Mon sentiment? Pas sur la partie, mais déjà voilà, une manche de plus. Bon, voilà, une manche, une étape, on va dire. Voilà, c'est le premier col. Il en reste un autre à franchir pour avoir le plaisir d'affronter une équipe de Ligue 1. Il y avait une première étape chez nous à domicile contre Brest. Et puis, on savait que le vainqueur devrait se déplacer en Corse à l'AC Ajaccio, qui a fini 3e et qui a gagné le droit de recevoir. Donc, on va déjà faire le point de nos effectifs, de la fatigue, des blessures. Et puis très vite, on va se pencher sur le match parce qu'il va arriver très très vite. Par rapport aux autres matchs, on en a discuté, où vous avez trouvé tes joueurs très entreprenants dès le coup d'envoi. Là, on les a trouvés peut-être moins. Alors, est-ce que c'était l'enjeu? Ou c'était Brest qui leur a proposé quelque chose qui était. Ouais, chaque équipe a joué avec ses caractéristiques. Brest, ils ont une grosse possession. C'est une équipe qui axe son jeu sur un jeu de possession avec beaucoup d'animation dans les couloirs. Et c'est difficile de jouer contre eux, d'aller les chercher sans s'offrir à leur contre-attaque. C'est une équipe qui, dans sa possession, peut ne pas être dangereuse. Par contre, si tu t'ouvres et que tu presses pas correctement contre ce type d'équipe, tu risques de le payer sur des situations d'attaque rapide. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'enchaînement des matchs et les matchs rapprochés et la période, on n'avait sans doute pas les arguments pour aller les chercher. Donc on avait un autre plan de jeu. On a fait globalement le même match qu'en championnat quand on les avait battus ici 1-0, où on a laissé la possession à Brest. Il fallait être efficace sur nos situations, mais je crois qu'au final, l'équipe qui a le plus d'occasions, ça reste quand même nous. On a senti ton équipe quand même globalement assez solide et voilà, notamment en défense, vous avez vraiment laissé peu de situations aux Brestois sur ce match quand même. C'est vrai qu'on a bien appliqué ce qu'on voulait faire au niveau défensif. On avait mis on avait des endroits où on avait mis des sécurités et en tout cas des cales, notamment dans les couloirs, parce que je répète, le jeu de Brest il penche beaucoup à droite avec Faussurier, beaucoup de joueurs qui s'animent pour aller chercher rapidement la largeur côté gauche avec Bernard, donc ça oblige tes excentrés à avoir un travail défensif, ou alors il faut aller les chercher très haut, couper les relations au départ et tenir la balle. Où on a eu un très bon passage dans ce domaine-là en première mi-temps, où on a eu 3-4 séquences après les 25 premières minutes, où on a eu 3 voire 4 temps de jeu très rapidement. Le but qu'on met, voilà, c'est une belle ressortie de balle avec derrière un joli but de Jean-Pascal, mais il y a un beau travail préparatoire en amont. Et puis voilà, on savait qu'on allait avoir un contre ou deux à jouer. On aurait pu le marquer avant avec Alex, où je crois que c'est Amos qui l'enlève. Moi j'ai envoyé dedans, puis finalement c'est Amos qui l'enlève, et puis finalement ce contre il est venu avec Bevic. Voilà, donc... Mais je crois qu'on a été solide défensivement. On a dégagé, je trouve, de la sérénité dans ce domaine-là. L'enchaînement des matchs, a priori, Amos va pour Ajaccio. Ouais, je sais pas, il faut qu'on voit ce qu'on peut faire, parce que je pense que c'est une injustice. Amos, moi, pour avoir été aux premières loges, je l'ai vu rien faire, si ce n'est dire au coach de sortir du terrain. Jean-Marc a demandé à ce qu'il ne soit pas suspendu, mais c'est vrai qu'aller à Ajaccio, sans présager de ce qui va se passer, mais c'est vrai que ça devient compliqué l'enchaînement des matchs. Ouais, mais oui, non, mais c'est sûr, parce que... Celui-là, vous avez beaucoup défendu. Ouais, on a beaucoup défendu, mais au final, je pense que la victoire peut-être va rééquilibrer les forces. Franchement, je peux pas me projeter. Ce que je disais hier en conférence, on a joué beaucoup de matchs en peu de temps ces dernières semaines, et on rentre dans une période de la saison où parfois les choses deviennent un peu irrationnelles, et les joueurs se découvrent des capacités et de récupération et des capacités à faire des choses qu'ils ne soupçonnent pas eux-mêmes. Voilà, donc on va miser là-dessus, mais de toute façon, depuis le début, je dis aux joueurs que même si l'équipe qui démarre depuis un moment est la même, parce que les choses sont rodées, les joueurs ont leurs repères, et voilà, je crois que c'est notre 5e ou 6e match consécutif sans prendre de but. Donc voilà, on a assez de sérénité là, on a cette force là, mais j'ai dit depuis le début à des joueurs, préparez-vous, et j'espère qu'ils m'ont entendu, parce que forcément, un moment ou un autre, il était évident qu'il allait y avoir des joueurs qui allaient devoir rentrer, et il faudra qu'ils se hissent au niveau de l'équipe, mais vu comment le groupe vit et comment il vit les choses, je pense que les joueurs sont prêts à faire le maximum. Et juste l'aspect fraîcheur qui risque peut-être de rentrer en compte. Ah, c'est sûr. Peut-être une inquiétude pour toi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, parce que là, il y a 3 jours, là, il y avait 4 entre le match de vendredi et ce soir, il y a 4 jours, c'est cohérent pour récupérer et préparer un match. 3 jours, on sait que là, on est sur un fil. Ajaccio, je pense qu'à regarder le match tranquillement ce soir. Pendant ce temps-là, ils sont frais, mais bon,
Je crois qu'il faut s'enlever ça de la tête. Il y a un match à jouer. On verra quels arguments athlétiques on aura à opposer à Ajaccio. Et puis on verra ce qu'on est capable de proposer pour gagner le match. Et voilà, on peut très bien être un peu moins frais, mais jouer autrement et puis gagner quand même. On verra bien. Mais de toute façon, on s'attend à quelque chose de dur. Mais on est dans un... Voilà, tous les coachs vous l'ont dit depuis le début, les playoffs, c'est vraiment pas fait pour les équipes de Ligue 2. Moi, je prends les choses un peu différemment en me disant que la 4e place, normalement, en Ligue 2, donne rien. Voilà, on a la chance de jouer un match comme ce soir et ce que j'ai dit aux joueurs, c'était une belle journée, une belle soirée, je leur avais dit ça avant le match, profitez. La seule chose qu'on pouvait perdre ce soir, c'était notre âme, mais on ne l'a pas perdu parce qu'on a joué avec nos valeurs et moi c'est ce qui m'intéresse et on va essayer d'aller au bout du bout comme ça et ne pas avoir de regrets. Côté aussi d'avoir un public aussi nombreux, c'est rare, ça doit faire plaisir aussi. Et est-ce que ça te rappelle peut-être un petit peu aussi le match de Bourg de 2016 où voilà, il y avait un peu cette même ferveur, on a l'impression quand même? Ah bah c'est clair que de jouer devant ce public-là, avec cette ambiance-là, c'est forcément un avantage, hein, c'est clair. Et puis surtout pour les joueurs, notamment en termes de fatigue, quand tu as ce public-là, je pense que tu t'oublies et tu oublies la fatigue. Et surtout, ce qui m'intéresse dans ce match-là par rapport au public, je pense qu'on a donné de la fierté au Havrais et on refait parler positivement du HAC. Donc ça c'est bien. Et puis surtout, je pense que ça a donné des idées aux joueurs de revenir là la semaine prochaine. Parce que je pense que quand tu as ce public-là, tu as envie de rejoindre un match et si on peut leur offrir une affiche contre une Ligue 1, je pense qu'il y aurait encore plus de monde. Donc je pense que c'est une super motivation pour tout le monde. Ok. Merci Ozan. Merci. Oui, je suis responsable parce qu'en fait, je ne supporte pas l'idée que le directeur de jeu ne voit pas la faute sur Gatien et ne voit pas non plus, à mon sens, et je l'ai dit à son 4e arbitre, le pénalty dans la surface de réparation sur Abdi Diallo, sur un pied levé. Le pied levé, s'il est dans le rond central, il est sifflé. D'ailleurs, il en siffle un 3 minutes après. Mais Abdi Diallo prend le crampon dans le visage et il n'y a pas faute. Alors que, voilà, donc ceci, bon, j'ai aucune excuse parce que je dois rester sur... En plus, il faut le dire, faut vraiment que les arbitres fassent l'effort de ne pas suspendre le petit Youga. Le joueur du milieu de terrain il ne faut pas le suspendre, lui, parce que moi, j'arrive, je me mets en colère parce qu'il fait une faute sur un de mes joueurs, mais ça n'a rien de dramatique. Et lui, le pauvre, il prend un rouge... sans avoir fait grand-chose quand même s'il vient vers moi, bon voilà, il vient vers moi agressif parce que j'ai des paroles dures, je me suis excusé auprès de lui, mais lui il est pour rien, hein. faut pas l'enlever des matchs à ce garçon. Voilà, je le dis d'une façon très franche. Ensuite moi je perds mon sang-froid parce que, écoutez, à part le public, on était à domicile. Voilà, on a joué à domicile, on a joué dans leur camp, comme le dernier match qu'on avait fait ici en championnat. Et donc, il nous restait 7 minutes avec la possibilité de jouer quelque chose. Et il y a une grosse faute sur Gatien. Derrière, ça entraîne une faute. Voilà pourquoi, à mon grand regret, comme d'hab, j'ai perdu mon sang-froid. Comment ? Est-ce que c'est pas cette impression d'être au-dessus du Havre en termes de jeu, de football, qui a un peu frustré les Brestois aussi en fin de match? De voir le match filer. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est-à-dire qu'après, tu es frustré, quoi. Très frustré parce que, en fait, ça fait 2 matchs qu'on fait ici qu'on prend un très beau but de talent, un très très beau but de talent, de grande classe, voilà, un frappe dans la lucarne. Et nous, on a des opportunités, on est dans leur surface tout le match, comme on l'a vécu ici en championnat, et on n'arrive pas à claquer. Je veux dire, à part le public du HAC, des Normands qui ont été très derrière leur équipe, mais on a l'impression d'être à domicile, quoi. Et voilà, je suis satisfait du comportement de mes joueurs, mais c'est très frustrant. C'est pour ça que la fin, mais bon, il faut le prendre pour ce que c'est du théâtre, et quand même, la fin, c'est tendu, mais bon, c'est rien de grave. C'est bizarre, mais la saison se termine maintenant pour le Stade Brestois. Comment tu le ressens, cette satisfaction en fait? Ça se termine ici, là, maintenant, alors qu'il y a quand même pas mal d'espoir sur le dernier mot que vous aviez fait. Non, je suis très, très déçu pour mes joueurs qui ont fait beaucoup d'efforts. Mais sincèrement, il ne faut pas regarder, il ne faut pas faire une photo Polaroid instantanée, comme on a tous tendance à le faire quand on est de l'extérieur et qu'il faut prendre un peu plus de hauteur et savoir quel projet tu montes. Comme je le disais aux collègues de la télévision, qui me disaient, oui, mais vous flirtez à la montée. Mais je dis, c'est miraculeux, les enfants, ça va. Alors, ça existe au football, hein.
Il y a des clubs même qui n'existent plus à l'heure actuelle, qui ont été en Ligue 1. Parce que le foot te permet effectivement d'exister 2 ou 3 ans. Mais quand il y a 2 ans, tu commences avec 8 joueurs, il y a 24 mois, quand tu as 20 ans d'expérience entraîneur, et que tu commences avec 8 joueurs, dont 4 qui peuvent jouer en Ligue 2, et que pendant 2 ans tu joues la montée, tu vas à l'église et tu pries tous les matins, tu dis maman merci mon Dieu, quelque part si tu es croyant, tu vois. Voilà, donc parce que c'est bien, c'est excellent. C'est pas l'idée de te dire j'échoue de peu. D'aucuns le font, parce que c'est vrai que tu peux aussi. Sur 2 ans, on peut. Mais plus encore l'année dernière. L'année dernière, on doit avoir plus de... D'ailleurs, j'ai plus de l'année dernière, parce que cette année, on part de très loin, de très très loin. Et du coup, on a dû construire notre équipe petit à petit. Et on a eu beaucoup plus de difficultés à trouver un team rapide. Notre team, on l'a trouvé, notre équipe type, on l'a trouvé vers le février-mars, bien comme il faut. Et donc, ça, par contre, c'est pénalisant. Je vous expliquerai plus longuement, si vous voulez, un jour, l'analyse de comment monter un projet. Mais c'est donc, voilà. Donc déjà, quand tu vois ça, tu dis, oh, ça va, quoi. C'est plus comment tu as fait pour laisser 15 équipes derrière, etc. Tu vois, c'est plus ça. D'ailleurs, moi, quand on a pris 44 points les 2 saisons, j'ai dit, les gars, bière pour tout le monde, c'est moi qui paie. Voilà, parce que c'est bien, quoi, c'est bien, et vite, voilà. Ça, c'est intéressant. Voilà, plutôt comme veut le jeu voir. Puis à la fin, là, c'était... Bon, c'est rien, c'est du cinéma, c'est du théâtre, on s'est un peu tendu, mais bon, voilà, parce qu'il y avait cette histoire de deuxième but, où on avait encore l'espoir de revenir, et que pour nous, il y a une faute flagrante pour tout, et qu'elle n'est pas sifflée, quoi. Surtout qu'en plus, avec l'histoire du pied de Habib, sur Habib Diallo, moi, voilà, je me suis assis, j'ai dit, c'est pas possible que tu ne sais pas ça, quoi, voilà. Qu'est-ce que tu retiendras de cette saison, Jean-Marc, un truc en premier qui te vient à l'esprit, qui se termine ce soir? Le groupe, très uni. C'est un groupe très, très uni. C'est un groupe qui vit bien ça, qui s'éclate ensemble. Et qui ont vraiment... à qui j'ai demandé beaucoup. C'est un groupe à qui j'ai demandé beaucoup de volume. J'ai pas dit intensité, comme on aime bien dire dans le football français, intensité, mes couilles, intensité. Beaucoup de volume. Oh, pardon. Excusez-moi, Nico. Beaucoup de volume, et j'ai demandé beaucoup à ces joueurs. Et ce que je retiendrai, c'est qu'ils ont été très investis, quoi. Et voilà ce que je retiendrai sur cette saison. Et surtout aussi que ce qui était un peu pénalisant, c'est que notre team idéal, on l'a trouvé un peu tard, etc. Voilà, ça a été un peu pénalisant. C'est pour ça que sur la fin de saison, c'était beaucoup mieux, quoi. Mais encore que c'est aussi bien de bien finir, quoi. Voilà. C'est quoi du coup la suite? Il y a des paraclés, tu vas rencontrer Milieu Sang, comment ça va se passer? Non, moi je pense que je vais à la fois, je pense que je vais rencontrer le président, voilà, le directeur sportif, pour effectivement évoquer l'avenir et mes volontés déjà sur le groupe, voilà. Tu vois à Brest, toi, justement, cet avenir, des conditions peut-être prises sur le groupe, ce que tu dis. Oui, il y a des choses que j'aimerais bien demander à mon président, évidemment. Que je veux demander à mon président, évidemment. Et aussi, j'ai encore un an de contrat, évidemment. Mais c'est vrai que j'ai des choses à évoquer avec mon président, évidemment, en tête à tête. C'est bon? Merci. Thank you very much. Merci.